chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Oh miroir, mon beau miroir, mais dis-moi donc qui est la plus belle. Une célèbre maxime qui nous vient d'un conte fort lointain. Mais c'est à ça que j'ai pensé quand j'étais face à ce texte biblique. Et ça m'a inspiré ce parole, ô bonne parole de Dieu. Dis-moi comment vivre la Bible. Quel est le véritable sens de la loi? Comment est-ce que je dois comprendre la loi pour la vivre comme Dieu le souhaite? Tout autant de questions qui vont nous préoccuper aujourd'hui. Salut Angie. Salut Aurélie. Alors aujourd'hui, on poursuit notre étude de Matthieu et nous en sommes ou déjà, ça dépend, au chapitre 5. Et nous allons nous arrêter un moment sur les 6 antithèses qui sont dans ce chapitre. La dernière fois, on a vu Jésus qui a invité ses disciples à mettre en pratique la Bible, à l'enseigner aux autres et à avoir une justice qui surpasse celle des spécialistes de la loi et des pharisiens. Nous avons vu qu'il était question à ce moment-là du cœur. Deutéronome 30, verset 6, dit « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Le modèle donc que les disciples doivent suivre et l'excellence à laquelle ils doivent aspirer est sans commune mesure avec les pharisiens, qui étaient les stars religieuses de l'époque. Et à travers les 6 antithèses qui vont suivre, Jésus va expliquer aux disciples comment est-ce qu'ils doivent comprendre les Écritures et tout ce que cela implique concrètement dans leur quotidien. Oui, et Pascal Denot, dans la prédication qu'il a donnée sur ce passage, et on donnera le lien en description, il cite Jean Calvin au sujet des motivations de Jésus pour expliquer le sens de la loi à ses disciples. Jean Calvin dit ceci: « Rien n'était plus éloigné de l'intention de Christ que d'altérer ou d'innover de quelque façon que ce soit les commandements de la loi. En eux, Dieu a fixé une fois pour toutes la règle de vie qu'il ne rétractera jamais. Cependant, puisque le sens de la loi avait été corrompu par des faux enseignements et qu'elle avait été réduite à un sens profane, Christ la défend contre de telles corruptions, en révélant son sens véritable qui avait été abandonné par la nation juive. Nous ne devons donc pas imaginer que Christ se présente comme un nouveau législateur qui ajoutera quoi que ce soit à la loi, à la justice éternelle de son Père. Nous devons plutôt l'écouter comme une exposition fidèle afin que nous puissions connaître quelle est la nature de la loi et quel est son but et quelle est sa portée. Fin de citation. Tout à fait. Ce passage de Matthieu est essentiel pour nous, aux lecteurs d'aujourd'hui, afin que nous puissions comprendre le but précis de certaines lois, mais également leur implication dans la vie chrétienne pratique. On pourrait passer vite fait sur ces paragraphes et sur ces versets en se disant, oui, bon, ça, c'est pour l'époque, mais ça a des implications encore aujourd'hui pour nous. Il existe, en tout cas en France, je ne sais pas ce qu'il en est au Québec, une diversité de dénominations ecclésiales dans le milieu évangélique qui est un petit peu fou. Le CNEF recense 45 dénominations connues. Et donc, si on élargit même le spectre de la foi chrétienne évangélique ou pas, je pense qu'on peut largement doubler ce chiffre. Beaucoup d'entre elles partagent la même confession de foi et possèdent la même Bible. Et ce qui les différencie, ce ne sont pas forcément tant leur confession de foi concrète, mais les pratiques théologiques qui en découlent. Comment les chrétiens vivent la Bible, finalement? Eh bien, entre 2 églises qui ont la même confession de foi et qui étudient la même Bible, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment dire quand il dit « tu ne tueras point » ou « tu ne commettras pas d'adultère » ? En théorie, nous pouvons être d'accord sur des principes théologiques généraux, mais dans les cas pastoraux concrets, quand un adultère est connu par quelques personnes dans l'Église, qu'est-ce qui se passe? Comment l'affaire est traitée? Et c'est souvent là que naissent les tensions, les conflits, qui conduisent à des séparations et des divisions. Et il est donc fondamental, si vous êtes actuellement en recherche d'église, par exemple,
de ne pas simplement vous renseigner sur la confession de foi de l'Église qui vous intéresse, mais sur les convictions et les pratiques théologiques au sein de l'Église. Hmm. Par exemple, est-ce que les enfants sont baptisés? Par exemple, comment est-ce qu'on voit le mariage? Par exemple, comment est-ce que les femmes s'impliquent et servent dans l'Église? Bref, le livre Sacré désaccord, dont on a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est pas grave, on en remet une couche parce que c'est vraiment un super livre, est un bel ouvrage pour être guidé dans le tri de ses convictions et pour pouvoir en faire un petit peu le tour. Encore aujourd'hui, il existe beaucoup d'églises qui n'ont pas réfléchi à toutes les questions de pratique théologique. Quelle est la définition biblique du mariage? Quelle est la définition biblique du baptême? Quelle est la définition biblique de l'autorité des anciens? D'ailleurs, à ce sujet, il va y avoir une conférence qui va avoir lieu en France en lien avec TPSG. On va aussi mettre dans la description le lien pour s'inscrire. C'est une conférence qui s'adresse aux anciens et aux pasteurs sur la question de l'autorité, justement. Et il y aura plusieurs orateurs, dont dans l'équipe de TPSG. Je ne vais pas dire de bêtises, alors je ne vais pas les citer. Je sais que Samuel Laurent sera probablement de la partie. Une conférence qui a lieu en lien avec Nine Marks, parce qu'il me semble qu'il y a une équipe qui vient pour animer cette conférence. Oui, c'est avec Jonathan Leeman qui a écrit un livre au sujet, si je ne me trompe pas. Tout à fait, exactement. Et il me semble qu'en fait, ils vont en profiter pour partager l'ouvrage qui a été traduit en Mhm. français, je Mhm. pense, sur ce thème-là. Bref, donc tout autant de questions qu'il est bienfaisant de réfléchir en amont de la survenue de situations qui seront de toute façon inévitables. Avec Angie, nous sommes convaincus de la centralité et de l'autorité de la Bible dans nos vies personnelles et aussi dans nos vies ecclésiales. Et en Matthieu 5, on a 6 antithèses qui commencent toutes de la même manière. Vous avez appris, la tradition vous a dit, on vous a toujours expliqué que, mais moi, Jésus, je vous dis que. Et du coup, il y a quand même le Fils de Dieu qui est sur terre et qui vient nous exposer comment est-ce que vous devez vivre la Bible, comment est-ce que vous devez comprendre et appliquer la loi de manière très concrète. Donc, nous allons voir ces 6 antithèses. Hmm. Le premier est, vous avez appris, tu ne commettras point de meurtre. Et quel est le sens de ce commandement selon Jésus? Jésus ne s'arrête pas à l'aspect visible du meurtre. Il regarde au cœur de celui qui nuit à autrui. Jésus condamne 3 attitudes dans le verset 22 qui sont tout autant destructrices que le meurtre physique et qui mènent à un jugement. Se mettre en colère contre un frère, mépriser ou insulter et maudire ou rejeter. Autrement dit, Jésus avertit sévèrement ses disciples. Avec vos mots, vous Mm, pouvez porter atteinte à la vie d'une personne. Celui qui se met en colère contre son frère, qui est méprisant ou qui maudit, est sur le chemin du meurtre. En prononçant ces paroles, Jésus veut que les disciples prennent conscience qu'ils sont comparables à des meurtriers. Nous sommes tous des meurtriers. Quand mm. nous mettons en colère contre nos frères, quand nous méprisons nos frères, que nous prononcions des insultes, que nous les rabaissions ou que nous cherchions à faire payer une injustice à quelqu'un Mm. d'autre. Alors, quelles sont les implications de cette loi pour les disciples de Jésus? La loi n'est pas seulement utile pour réguler nos actes, mais pour agir plus profondément dans notre cœur, dans nos affections, dans nos pensées, mais aussi dans nos paroles. Jésus demande à ses disciples 3 choses qui sont graduelles dans ma compréhension. Premièrement, le disciple doit renoncer à la colère dirigée contre des personnes en particulier. Autrement dit, il pardonne, le disciple pardonne et il laisse à Dieu le soin de juger. Deuxièmement, le disciple veille à ne pas exciter la colère chez les autres. Les frères, au verset 23, ou les adversaires, au verset 25. Les deux sont clairement cités. Autrement dit, le disciple doit demander pardon à ceux qui l'offensent. Et troisièmement, le disciple aime comme Dieu aime. Autrement dit, il poursuit la réconciliation, il la recherche de tout son cœur, dans la mesure du possible, bien entendu. Exactement. Et si nous passons à la deuxième
c'est vous avez appris, tu ne commettras pas d'adultère. Et quel est le sens de ce commandement selon Jésus? L'approche est le même que pour le meurtre dans la première antithèse. L'adultère n'est pas seulement le mari qui va avoir un rapport sexuel avec une autre femme. C'est aussi celui qui convoite une autre femme avec ses yeux. Mm. L'adultère prend naissance dans le secret du cœur. Et en dénonçant cela, Jésus met tout le monde sur le même pied d'égalité. Nous sommes tous des adultères. Mm. Alors, quelles sont les implications de cette loi pour les disciples de Jésus? Eh bien, c'est la radicalité. Dans son discours, Jésus ne laisse pas la place à la négociation ni à l'hésitation. Si l'œil droit nous fait chuter, arrachons-le, et si la main droite nous fait tomber, coupons-la. Bien sûr, ces phrases ne sont pas à comprendre sur le plan littéral, j'espère que vous êtes d'accord avec nous à ce niveau-là, mais sur le plan spirituel. L'adultère et la convoitise ne sont pas des frontières près desquelles nous pouvons vivre sans en franchir la limite. L'adultère et la convoitise, dès qu'elles naissent en pensée, doivent être fuies. La pureté sexuelle est une discipline qui se joue premièrement dans nos pensées. Nous devons les confesser. Et plus nous apprendrons à arracher la pensée à la racine, plus vite nous mettrons un terme aux actes impurs pratiqués. Et cela me fait penser à un exemple que peut-être j'ai déjà cité dans notre podcast, au film chrétien Fireproof, dans lequel un pompier est en train de faire naufrage dans son mariage à cause de sa dépendance au porno. Et le moment arrive où il fait face de façon radicale à son péché. Il détruit son ordinateur, il le jette contre le mur, il l'écrase. Et c'est une manière dramatique de montrer que ce que chacun de nous doit faire pour vaincre le péché avec l'aide de Christ. Mm. Et Jésus n'a pas peut-être voulu que nous prenions ces paroles au pied de la lettre pour nous arracher les yeux ou pour nous couper les mains. Mais si nous négligeons la nature extrême de son commandement, nous ne parvenons pas à prendre à cœur la leçon de ces paroles. Tuez le péché ou il te tuera. Mm. Passons maintenant aux paroles suivantes de Jésus. Vous avez appris que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Quel est le sens de ce commandement selon Jésus? Jésus précise ici le sens du divorce. À l'époque, Mm. il y avait un désaccord parmi les chefs religieux. Certains pensaient que la cause du divorce ne pouvait pas être que pour cause d'immoralité sexuelle et d'autres pour n'importe quelle contrariété imaginable. Par ces paroles, Jésus précise que le divorce, comme la convoitise, expose à l'adultère. Et bien qu'il semble permis de divorcer d'une personne adultère, Jésus ne le rend pas obligatoire. Et Mm. dans cet épisode, nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous les détails par rapport au divorce et remariage. Et peut-être ça sera un sujet pour un autre épisode. Donc, nous ne voulons pas que vous pensiez qu'on a tout dit, Mm. mais soyez patients parce que c'est un sujet que peut-être vaut la peine d'explorer un peu plus. Mais Mm. c'est au-delà de cet épisode. Tout à fait, tout à fait. Et j'aime bien cette idée de se dire que c'est possible, mais c'est pas obligatoire. Parce que souvent on fait un peu des raccourcis et on pense que ça nous rassure, on pense que ben voilà telle situation, du coup il faut faire ça et on applique la méthodologie. Bref. Alors quelles sont les implications de cette loi, de cette compréhension du divorce pour les disciples de Jésus? La question du mariage et de l'alliance reste, à mon sens, un sens plus large, un acte sacré dans toute la Bible. C'est une question d'alliance, le mariage. C'est pas juste une question d'amour entre deux personnes. Et en fait, dès qu'on touche au concept de l'alliance, on touche à quelque chose d'assez particulier, d'assez précieux pour Dieu. Et Jésus veut inviter ses disciples à considérer ça comme quelque chose de très sérieux. Le mariage, c'est un engagement qui est important. On ne prend pas juste une femme pour faire son ménage et pour se faire à manger. Il y a quelque chose qui revêt une forme d'image de tout ce que Dieu veut faire avec son peuple depuis la création du monde. Et si un jour on se lance dans la théologie de l'alliance, on verra que de la Genèse à l'Apocalypse, c'est présent de partout. Il n'est pas tant question dans ce passage de comprendre les motifs qui peuvent légitimer un divorce, mais de ne pas se marier à la légère. Un disciple est donc quelqu'un qui s'engage avec sérieux et s'implique
dans l'alliance qu'il a scellée devant Dieu. La suivante antithèse, Jésus dit, vous avez appris, tu ne violeras pas ton serment. Alors, quel est le sens de ce commandement selon Jésus? Ici, il fait probablement, entre autres, allusion au passage de Nombre 33 qui dit « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Ou encore Lévitique 19:12 qui dit « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Alors, comme l'antithèse précédente, on a un petit peu un enchaînement logique dans ces antithèses. On est derrière la question du divorce, et donc là, on est derrière, on est maintenant dans le cadre d'un serment. Jésus interpelle ses disciples sur le sens d'un serment et sur la manière de le faire. Il précise qu'une parole d'engagement rend le disciple redevable. Autrement dit, quand on fait un serment, dire la vérité devant un tribunal, dire oui lors d'un mariage, signer un prêt bancaire, par exemple. On est redevable devant Dieu de l'engagement qu'on a pris. Souvent, on pense que Dieu s'occupe que des choses matérielles, spirituelles, et que dans les choses matérielles, il n'a pas de regard dessus. Eh bien, c'est faux. On est redevable devant Dieu de tous nos engagements que nous prenons. Par conséquent, il n'est pas utile de vouloir rajouter un engagement à l'engagement en prenant pour témoin le ciel, la terre, Jérusalem ou quoi d'autre chose, comme s'il fallait montrer aux hommes, à tous les autres, à quel point ce qu'on avait fait, c'était quelque chose de bien et que du coup, on mérite les éloges. Non seulement c'est hypocrite, mais Jésus dit, c'est complètement inutile. Et cela me fait penser à une conversation que j'ai eue récemment avec nos filles à ce sujet. Lorsque nous vivions au Sénégal, les commerçants de centre-ville de Dakar essayaient de nous vendre des produits dans la rue et de nous faire venir dans leurs magasins. Et ils supposaient souvent que nous étions des touristes. Et ils vendaient dans leurs boutiques des articles artisanaux à des prix exorbitants. Et si je les contestais, ils juraient au nom de Dieu et à maintes reprises. Et ils insistaient sur le fait qu'ils avaient dit la vérité. Et le pire est pas seulement qu'ils déshonoraient Dieu en utilisant son nom à des fins aussi banales, mais que je sais parfaitement qu'ils le faisaient en mentant. Et je ne peux pas pointer le doigt vers ces vendeurs sénégalais, car j'entends souvent des gens dans mon contexte faire de même. Je ne sais pas si ça existe en français, de dire je le jure devant Dieu, mais en anglais on dit tout le temps I swear to God, que c'est la même chose. Et on entend ça utilisé de façon banale. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en francophonie? Alors, je le jure, oui, je le jure devant Dieu, non, pas vraiment. OK. Quelles sont les implications de cette loi pour les disciples de Jésus? Eh bien, Jésus invite ses disciples à prononcer simplement des oui et des non sincères. Nous devrions donc prendre garde à ne pas nous engager trop rapidement, à ne pas nous engager sans réfléchir, ou encore à renoncer à quelque chose sans prendre le temps des considérations. L'antithèse suivante, Jésus dit, vous avez appris œil pour œil et dent pour dent. Et en nommant ainsi la loi du talion, Jésus fait référence à un cadre législatif. À chaque fois que cette loi est citée dans l'Ancien Testament, il est question de prononcer un jugement vis-à-vis d'un coupable avéré. Ici, dans Matthieu, Jésus s'adresse aux victimes et non aux juges. Et cette précision semble importante à souligner pour comprendre le sens exact des propos de Jésus. Jésus ne dit pas de ne pas réagir quand quelqu'un nous frappe. Jésus ne dit pas de ne pas réagir quand quelqu'un nous vole. Jésus ne dit pas de ne pas réagir quand quelqu'un nous importune. Et il y a ces trois distinctions qui sont faites à chaque fois. Jésus n'invitera jamais un disciple à supporter la violence dans le silence, à subir un vol sans le dénoncer ou à céder à toutes les sollicitations. Et c'est important de souligner cela pour les hommes comme pour les femmes. Parce que parfois, il y a une confusion de dire, je souffre en silence parce que Dieu me demande de souffrir. Attention. Oui, et les femmes abusées, parfois, on leur fait penser que, ah non, non, tu dois te taire et tout supporter si ton mari te bat parce que c'est l'appel de Christ à ses disciples. Exactement. Le sens que Jésus veut donner souhaite ici rappeler que ce n'est pas à la personne lésée d'appliquer une justice. On ne peut pas être juge et partie à la fois.
La loi du talion était dirigée vers le coupable, vers l'agresseur, vers celui qui vole, vers celui qui frappe et vers celui qui importune, plus que vers la victime. Elle ordonnait de punir et limiter la sanction afin qu'elle ne soit ni plus ni moins par rapport au tort commis. Alors, quelles sont les implications de cette loi pour les disciples de Jésus aujourd'hui? Dans cette antithèse, il est important de prendre l'écriture dans sa globalité. Dans les trois cas que Jésus cite, tendre l'autre joue, donner son manteau et doubler le kilomètre, le disciple est encouragé à répondre avec bonté, même face aux injustices. Autrement dit, il n'est pas question de rendre l'appareil à ceux qui nous ont fait du tort, ni de rechercher la vengeance, qui veut souvent faire payer plus cher à l'autre que le tort subi. Tu m'as fait ça, tu m'as volé, je vais te ruiner. Et c'est quelque chose qui est difficile parce que on est naturellement enclin à la vengeance et à faire subir à l'autre plus que ce que nous avons subi. Ce que Jésus désire, c'est que nous recherchions des attitudes qui glorifient Dieu, même face à l'injustice. Ça implique que quand on nous frappe, on ne rend pas coup pour coup. Ça implique que quand on nous vole, on ne vole pas aussi à notre tour. Ça implique que quand on nous importune, on ne cherche pas à importuner l'autre. Et quand on regarde nos enfants, je pense qu'on a un petit peu un ordre d'idée de ce que ça veut dire rendre l'appareil de manière systématique. Deutéronome 32-35 nous dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Nous sommes assurés que Dieu, le juste juge, prononcera sa justice dans cette vie ou celle d'après. Son temps de jugement sera là. La vengeance n'est pas une attitude justifiable pour le chrétien. Et l'indifférence n'est pas non plus une attitude justifiable pour le chrétien. Il faut bien comprendre qu'il y a une problématique dans les deux attitudes. Nous devrions toujours dénoncer le péché, porter devant la justice les actes illégaux et placer notre confiance dans la justice parfaite de Dieu. Oui, et j'ai entendu une explication de la loi du talion aussi, que c'était pour protéger les personnes qui avaient commis un crime d'être punies trop sévèrement parce que si on si toi tu as causé du mal à l'œil de quelqu'un d'autre et on te tue, c'est exagéré. La personne qui a commis un crime contre l'œil de quelqu'un, œil pour œil, veut dire que la punition doit être proportionnelle. Donc, ce n'était pas pour dire littéralement qu'on arrache l'œil, mais pour dire que de la même manière que la personne a fait mal à un œil de quelqu'un, ne la tuons pas pour donner un jugement hyper sévère. Et aussi, ça me fait penser au fait que dans au niveau géopolitique, les conflits augmentent comme ça aussi. Et je me souviens que dans les cours de sciences politiques, on avait quelque chose qui s'appelle Mutually Assured Destruction, qui veut dire que si une guerre nucléaire déclenche, c'est certain qu'on va élever les conflits. Donc on va faire pire que ce qu'on nous a fait jusqu'à que le monde entier se détruise. Donc, ce principe a des implications pour nous au niveau personnel et cela a des principes pour le monde entier. C'est fou quand même combien la sagesse de Jésus est utile à tout niveau de la société. Et si nous suivons les citations de Jésus, il dit, vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et quel est le sens de ce commandement selon Jésus? Et nous devons être clairs que tu aimeras ton prochain se trouve dans la Bible. Tu haïras ton ennemi ne se trouve pas dans la Bible. C'est une tradition qui a été ajoutée avec le temps. Et cette dernière antithèse s'inscrit dans la suite logique de la précédente. À chaque loi qu'il examine, Jésus avance encore plus des attitudes de cœur qu'il recherche pour ses fidèles disciples. L'amour arrive à la fin, un peu comme la cerise sur le gâteau. Bien que le commandement d'aimer son prochain trouve son origine en Lévitique 19-18, celui d'haïr son ennemi ne se trouve nulle part dans les Écritures, comme je viens de dire. Plusieurs commentateurs suggèrent que la tradition encourage l'amour pour les semblables, c'est-à-dire les autres Juifs, et le rejet ou la haine pour les étrangers, ceux de dehors.
Et ceux qui se contentent d'aimer leurs semblables sont comparés aux collecteurs d'impôts, qui étaient d'ailleurs les pires des ennemis des vrais juifs fidèles. Et ce qui, à l'époque, relevait presque de l'insulte pour eux, n'est-ce pas? Mm. Jésus est venu incarner l'amour du prochain tel que Dieu le conçoit, c'est-à-dire l'amour d'un Dieu qui donne son Fils pour le salut de l'humanité et ses ennemis d'ailleurs. Tout à fait. Alors, quelles sont les implications de cette loi? Eh bien, ici, Jésus semble montrer la voie de l'excellence à ses disciples. L'amour pour tous les hommes. Mm. Vivre en digne fils de notre Père céleste implique d'aimer nos amis, nos frères et sœurs dans la foi, les incroyants, mais aussi tous ceux qui nous blessent. Autrement dit, Jésus attend de ses disciples qu'ils aiment tous les hommes, non selon les attitudes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'eux-mêmes, mais conformément à à leur statut d'enfant de Dieu. On n'aime pas l'autre parce qu'il est bon envers nous. On l'aime parce que Dieu nous demande de l'aimer. C'est un amour pratique, c'est-à-dire qu'il agit en faveur de l'autre. Il souhaite le bien à celui qui le traite avec méchanceté. Il témoigne de l'amour de Dieu envers celui qui a un discours plein de haine. Il prie avec foi et espérance pour celui qui cherche à lui nuire. Jésus sait combien il est extrêmement difficile d'agir ainsi. L'amour en action coûte cher, car il ne cherche pas son intérêt, il n'a rien à nous apporter et il ne choisit pas du tout la facilité. Mais l'amour en action est glorieux, car il reflète la beauté et la générosité de Christ. Et nous devons ajouter que cet amour nous est impossible. Nous ne pouvons pas, par nos propres efforts et détermination, choisir de vivre ainsi. Ce n'est qu'en union avec Christ, avec la puissance de l'Esprit, que nous pouvons marcher pas à pas, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, en nous déposant, en donnant tout notre être à Jésus pour qu'il nous transforme et pour qu'il nous rende capables de faire ce qui, humainement parlant, nous est impossible. C'est l'Évangile qui nous rend capables par son esprit. Et Jésus conclut ces 6 antithèses par une déclaration magistrale. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Le pardon, la pureté, la sincérité, l'humilité, la bonté et l'amour en action font partie de l'état d'esprit d'un disciple de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu en a vu pour son peuple depuis la fondation du monde. Et voilà ce que Dieu a comme projet pour nous, disciples du 21e siècle. Donc, nous concluons aujourd'hui le chapitre 5 de Matthieu et on verra dans les prochains épisodes la suite. Et j'ai hâte de poursuivre mon étude. Je suis contente de prendre le temps. S'il y a un truc dans ma vie où j'aurais pris le temps, c'est ça. Merci de votre écoute. Merci de votre fidélité. On mettra, bien sûr, tous les liens de tout ce qu'on a dit. Mais comme on n'est pas parfaite, on va peut-être oublier des choses. Et ben, on compte sur vous pour nous le mettre en commentaire. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Et NJ, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine.